Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grave Detective. Aujourd'hui, je me trouve en face de la nécropole nationale de Dompierre-Béquincourt, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Péronne, dans la Somme. On était si heureux avant, mais avant on n'y savait pas. Quand on est bien, on n'est jamais content, pourquoi? On était si heureux avant, mais avant on n'y savait pas. S'il m'arrivait un accident, prends soin des petits et de toi. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est la tombe du soldat François Regat. François Regat est né le 2 mai 1878 à Cornier, en Haute-Savoie. Le 26 avril 1906, il épouse Marie Regat à Père-Jussy. François est agriculteur et travaille à la ferme de son beau-père. Marie et François ont deux enfants, Armand, né en 1906, et Éphise, né en 1911. Le samedi 2 août 1914, le tocsin sonne dans la région. François est mobilisé et doit se rendre à la caserne Decaux, à Annecy. Il prépare ses affaires et part le lendemain. Sur le chemin qui les mène à Ornex, François, Marie, Armand et Éphise se tiennent la main et pleurent tout du long. Les adieux sont brefs, car Marie doit encore traire les vaches. D'Ornex, François se rend ensuite à la gare de Père-Jussy, où il prend un train pour Annecy. François rejoint le 30e régiment d'infanterie. Le 4 août, le colonel Dole présente le drapeau à ce régiment, dans le cadre d'une cérémonie solennelle au Paquier à Annecy. Le lendemain, le régiment quitte Annecy et part pour le front. Le 30e régiment va d'abord combattre en août dans les Vosges, dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines notamment. À la mi-septembre, le régiment est redéployé dans l'Oise, d'où il part pour le nord, vers la Somme. Ainsi, le 26 septembre, le régiment arrive dans le secteur de Capy et de Dompierre. Quelques actions ont lieu dans les semaines qui suivent, mais le front se stabilise. Le 15 décembre 1914, l'armée française fait sauter une première mine en dessous des troupes allemandes, inaugurant la guerre des mines dans ce secteur. Durant ces premiers mois de guerre, François et Marie vont s'échanger des lettres. Des lettres que, des années plus tard, leur fille Éphise conservera dans une boîte à biscuits. Dans ces lettres, François fait part de son ressenti et de ses émotions. On était si heureux avant et on n'y savait pas. Quand on est bien, on n'est jamais content, il faut le malheur pour le savoir. Ce n'est ni une guerre ni une sauvagerie, c'est une barbarie complète. La boîte à biscuits d'Éphise contient une lettre qui n'est pourtant pas écrite par François et qui n'est pas adressée à Marie. Il s'agit d'une lettre du sous-lieutenant Gaston Jacquier. Cette lettre est datée du 4 février 1915 et est adressée au curé du village. Dans cette lettre, le lieutenant Jacquier indique les circonstances de la mort de François et prie monsieur le curé de prévenir Marie des circonstances de la mort de son époux. Le vendredi 29 janvier 1915, François avait pris une position de guetteur et surveillait une tranchée allemande située à 60 mètres de lui. Vers 9h45, un coup de feu éclate et François tombe au sol. Le lieutenant accourt, fait couper les vêtements de François, dont un tricot en laine brune ou maille anglaise. La balle a traversé François sous la clavicule droite et est ressortie par l'omoplate. Il perd beaucoup de sang et n'a plus de sensation dans son bras droit. Tandis que les infirmiers prennent en charge François, le lieutenant Jacquier cherche à le réconforter. François s'exclame alors, en patois savoyard, « Et mes pauvres enfants, t'es qui vont devenir? Et mes pauvres enfants, que vont-ils devenir ?» Emmené à l'arrière, un médecin tente de sauver François, en vain. François meurt à Capy le 30 janvier 1915 à 7h du matin. Cette lettre du sous-lieutenant Jacquier est la seule à mentionner le 30 janvier comme étant la date de décès de François. En effet, aussi bien sa tombe que le journal intime de Marie mentionnent le 29 janvier comme date de décès.
Le sous-lieutenant Jacquier trouvera quant à lui la mort le 26 juillet 1915. François et le lieutenant Jacquier reposent dans le même cimetière, à une trentaine de mètres l'un de l'autre. Pour revenir au lieu de décès de François, Capi, celui-ci n'est pas un lieu anodin dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. En effet, un peu plus de 3 ans après le décès de François, le 21 avril 1918, c'est depuis Capi que le baron rouge Manfred von Richthofen décolla pour sa dernière mission. L'histoire de François aurait pu s'arrêter là, mais en 2001, Françoise Blanchard, la petite fille de François, a publié un livre, La Maille anglaise, où elle relate l'histoire de son grand-père et de sa correspondance durant la guerre. Ce livre a servi alors de source d'inspiration pour le groupe de musique savoyard Chère Louise et son parolier Stéphane Ravel pour leur chanson « On était si heureux avant ». Chanson dont vous avez pu entendre un morceau au début de cette vidéo. Cette chanson est une des chansons les plus émouvantes que je connaisse au sujet de la Première Guerre mondiale. Je vous invite à l'écouter et à avoir une pensée pour François Regat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!